Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est une mission drone. Aujourd'hui, c'est une mission drone qui va se dérouler à Ibiza, Tahiti. Alors, on va voir un peu tout ce qu'il faut d'un point de vue législatif pour pouvoir faire une mission en tant que professionnel. Ça implique d'avoir tout un tas de documents. Dans les documents, donc, on a les documents en rapport avec le pilote, c'est-à-dire qu'il faut un certificat d'aptitude théorique, une formation pratique, il faut aussi une déclaration d'activité, il faut avoir homologué son drone, il faut avoir un manuel d'activité particulière. On va retrouver aussi dans ce document que j'ai avec moi, mais ce n'est pas une obligation légale, toutes les cartes pour savoir de quelle zone on dépend. Ici par exemple, on est sous l'influence de l'aéroport de Tahiti Faa'a. Après, on a le protocole qu'on a signé avec l'aéroport. Donc ça, c'est un protocole de demande d'autorisation, comment ça se passe, etc. Combien de temps avant il faut les prévenir, à qui il faut envoyer les mails, etc. On a aussi les docs de la mission, c'est-à-dire qu'on a les accords du ou des aérodromes dont on dépend et les accords du haut commissariat. Ici, c'est ce qui remplace la préfecture. En plus, ici à Tahiti, on est forcément en S3, même si on n'est pas dans une zone densément peuplée qu'on pourrait qualifier de ville en métropole, mais on est dans une zone S3 comme si on voulait voler au milieu de Paris. Ce qui veut dire que à chaque fois on a des autorisations à demander à la préfecture, donc au commissariat en Polynésie. Voilà, donc un petit peu tous les documents qu'on retrouve dans mon porte-documents que j'emmène avec moi pour des raisons de, on va dire, de praticité. C'est-à-dire que je suis tenu légalement d'emmener les autorisations de vol, mon attestation de formation et mon certificat d'aptitude. C'est les seuls documents que je dois avoir avec moi en cas de contrôle. Mais disons que par souci de praticité, c'est plus pratique de tout emporter. Et comme ça, s'il y a un contrôle, c'est beaucoup plus rapide. Maintenant que le décor est planté, on va voir un petit peu quels sont les préparatifs. On a vu les préparatifs administratifs. Maintenant, on va voir les préparatifs de sécurité. Alors, la sécurité, en premier lieu, moi, j'utilise une casquette qui n'est pas faite pour ça normalement. Mais il n'y a rien d'obligatoire. Donc, je me dis que même si mon drone me chute dessus, alors que je ne le fais pas voler au-dessus de moi, on n'a pas le droit de faire voler, même en tant que professionnel, un drone au-dessus de quelqu'un. Donc même si jamais je ne le fais pas voler au-dessus de moi, j'ai quand même quelque chose qui me protège un petit peu la tête. C'est surtout au cas où une hélice se détacherait ou viendrait frapper, voilà. C'est une casquette renforcée et qui amène donc un petit peu de sécurité. L'avantage aussi, c'est vis-à-vis du soleil, parce qu'aujourd'hui, il est costaud. Vis-à-vis du soleil, une petite visière pour me protéger un peu les yeux. J'ai pas forcément de lunettes et les lunettes empêchent des fois de voir l'écran, donc voilà. Ensuite, on a le balisage. Alors le balisage, moi, ce sont des panneaux attention glissade. Et vous voyez que je les ai effacés. J'ai effacé le petit bonhomme qui était en train de glisser et j'ai fait à la bombe. Attention, mission drone en cours avec un joli petit drone. Enfin bref. C'est surtout ça, voilà, on va baliser avec ça, plus du rubalise, comme vous allez pouvoir le voir. Et enfin, pour être bien identifiable en tant que pilote de drone, un magnifique gilet jaune qui attire bien l'attention et qui montre que oui, c'est vous le pilote de drone. Voilà, vous êtes là parce que vous avez une mission en cours et vous n'êtes pas là pour jouer. Donc, un gilet jaune pour vous identifier clairement comme télépilote de drone. Ça, c'est la zone d'exclusion des tiers, c'est pour que personne ne pénètre à l'intérieur et que tout le monde reste en sécurité. Le principe, c'est la sécurité. Vu que c'est une propriété privée, c'est le seul endroit par lequel on peut accéder. Donc ma zone est balisée. Maintenant, on peut préparer le plan d'envol et l'espace de vol. Voilà, donc on va préparer le plan d'envol. Un petit landing pad. Voilà, donc un petit landing pad, c'est pratique. Ça permet au drone de mieux se repérer. C'est pas forcément très utile ici parce que c'est un sol en béton. Mais quand on est sur de l'herbe ou sur des rochers, ça permet de lisser un peu le sol et d'éviter d'avoir les hélices qui risquent de s'endommager. Voilà, donc le plan de vol est préparé. Maintenant, on va préparer le drone en lui-même. Donc, petite vérification du drone. On déplie
Donc on vérifie que chaque hélice tourne bien librement, qu'elle n'est pas grippée ou quoi. On déploie bien les hélices, hein, ça évite les vibrations. Donc on déploie bien les hélices. Très important, on n'oublie pas d'enlever la bulle de protection pour la caméra. On vérifie avec une pression le niveau des batteries. Voilà, donc là je suis bien à 4 points, c'est le maximum. Sur les drones professionnels, il faut une étiquette avec les coordonnées du télépilote. Et on positionne le drone. Donc le drone est préparé. Ensuite, on prépare la télécommande. Dans la télécommande, donc les deux bras se déplient. Hein, on y insère son smartphone. Hein, donc là, je suis bien à 100% de batterie. Et dans l'ordre, donc on va allumer la télécommande. Donc pour allumer la télécommande, double pression. Il est allumé. Ensuite, on allume l'application DJI Go 4. Donc ici, il me dit que la radiocommande est connectée. Maintenant, j'allume le drone. Voilà, donc quand le drone est en l'air, on fait des petits mouvements pour vérifier que toutes les commandes fonctionnent. Il monte, il descend, il tourne. Et on peut commencer l'enregistrement et y aller. Et voilà, la mission est terminée, le drone est posé. Et maintenant, à la prochaine vidéo.